Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais faire le maquillage que fait ma maman puisque se maquille et je me suis dit bah pourquoi pas le faire avec vous. Donc je vais simplement vous expliquer ce qu'elle fait. Je vais peut-être pas faire exactement ce qu'elle fait elle parce que c'est vrai que je dois sortir aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est samedi, hein, je vous fais souvent les vidéos le week-end. Et c'est vrai que moi j'ai besoin de beaucoup de choses qu'elle n'a vraiment pas beaucoup besoin. Donc je vais vous expliquer, là j'ai commencé le teint en fait, donc je me suis mis personnellement du fond de teint et de la poudre avec de l'anti-cerne qui me sert également de cache-cerne. Donc c'est vrai que ma maman ne fait pas tout ça, elle prend juste de la poudre libre de chez Dior, c'est la Nude Air, enfin c'est la R je sais pas quoi, enfin c'est dans la gamme voilà. Et elle se met ça à la houppette et ça lui va super bien. Elle n'en fait pas plus parce que avec les peaux matures, vous rajoutez du produit et ça se voit encore plus. Sachant qu'en plus ma maman a une peau un peu comme moi où elle a une peau sèche, enfin normale, enfin elle a des zones sèches et des zones mixtes en fait. Elle a une peau, elle a une très jolie peau, elle a très très peu de rougeur, mais elle sent elle-même que sa peau, enfin, elle s'étouffe facilement. Donc, faut qu'elle mette des crèmes, mais assez légères. Les fonds de teint, elle aime pas ça parce que ça lui plombe. Enfin, faut le supporter hein, quand même le fond de teint toute la journée. Moi, c'est vrai que je préfère le supporter que qu'on voit mes défauts, alors qu'elle, elle n'en a pas, donc ça sert à rien. Donc, elle se met juste de la poudre sur le visage et c'est tout. Et c'est tout, même pas d'anti-cerne, parce que quand vous avez des rides et tout, ça file dans les plis, c'est vraiment... Je l'ai fait une fois, et vraiment tout ce qui est crème, faut vraiment oublier quoi. Vraiment, je pense que les meilleurs anti-cernes, ce serait peut-être ceux au pinceau, ou ceux au petit embout gloss quoi. Mais vraiment, donc elle n'en met pas, comme ça c'est clair et net. Alors je crois qu'il n'y a pas de règle en fait. On dit ouais, faut pas de fard irisé, pas ci, pas là. Je pense que tout est dans le... Faut y aller avec ton ami parcimonie, tu vois, parce que moi j'ai vu des choses, franchement, je n'aime pas du tout. Vraiment d'y aller, de mettre trop de fard à paupières, trop de... J'ai vu qu'il y en a qui mettaient vraiment du blanc scintillant là sous les sourcils. C'est vrai que quand... Enfin, je pense pas que ce soit la meilleure méthode pour se mettre en valeur. Donc, on va faire comme elle fait. Alors, je vais continuer mon teint parce que du coup, elle se met du blush. Alors, je vais pas faire tout à fait comme elle fait, mais on va dire que elle normalement, elle a un blush de cette couleur-là et qu'elle met vraiment en style blush. Donc, c'est ce que je vais faire avec ce pinceau, avec un pinceau essence plat comme ça. J'aime bien. Alors, ce blush est quand même. Sans que ça, à la base, c'est un bronzer, mais en blush, il est beaucoup beaucoup mieux. Donc ma maman, ce qu'elle aime, c'est les maquillages élégants, on va dire ça comme ça. Pas forcément nude, hein, pas forcément teint frais, joli, pimpant, pas tout ce qui est maquillage rajeunissant, hein. Ma maman veut pas rajeunir, hein, et puis de toute façon elle fait déjà pas son âge, donc tant mieux pour elle. Mais c'est vraiment ce côté élégant quoi. Donc on y va sur toutes les joues, on remonte, tu vois, enfin elle remonte jusque là, et, euh, et c'est tout. C'est tout ce que je vais faire. Donc c'est vraiment un maquillage. Je suis désolée parce que j'ai la lumière qui arrive ici, mais là que je me regarde de ce côté, c'est un peu dans l'ombre. Mais bon, donc voilà. Donc voilà pour le teint. Il me semble que c'est pareil, hein, à peu près. On va dire ça à peu près pareil. Je vais peut-être en rajouter un peu. Mais je pense que le plus important, c'est les yeux. Donc, pas d'highlighter, pas de fixateur de maquillage. Moi, j'en mettrai quand même un après. Mais voilà, donc pas d'anti-cerne, juste de la poudre libre, du blush. Et on est parti pour la journée. Pour les yeux, alors, je vais utiliser le petit duo de chez Mavala en teinte comme ceci. Est-ce que c'est dans l'ordre? Non, c'est pas dans le bon sens, voilà. Donc c'est un duo beige et marron. Très joli, vraiment très très beau.
Et c'est des couleurs satinées, donc on dit que c'est pas trop flatteur, c'est pas vrai, hein. Donc je vais prendre un pinceau et on va le faire uniquement avec ces deux couleurs, hein, puisque c'est possible. Donc je vais prendre la couleur la plus foncée, je vais prendre le marron ici et je vais commencer d'abord à travailler avec le marron parce que j'aime bien définir d'abord le coin externe comme elle fait. Voilà, donc ce que ma maman aime bien, c'est quand ça remonte comme ça. Donc que ça définisse bien le regard. Donc j'ai essayé de faire un peu quand même si j'ai pas tout à fait la même forme d'yeux qu'elle. Mais je pense que vous avez capté le truc. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait quelque chose de très petit chat en fait, je dirais. Donc j'aime bien. Bon, après c'est un maquillage que vous pouvez faire peu importe votre âge, hein. Mais voilà, moi ce que j'aime c'est que faut tout faire par parcimonie quoi. Moi c'est vrai que j'ai vu je sais pas vous, mais j'ai déjà vu des maquillages sur YouTube ou dans la vraie vie et c'est vrai que moi j'aurais pris mon pinceau estompeur et j'aurais estompé certaines choses. Donc je vais prendre un pinceau assez gros, large comme ça pour estomper parce que c'est vrai que sinon ça fait un peu trop je trouve. Donc voilà ce que ça donne. Après je vais prendre l'autre, le petit beige ici. Et ça par contre on le met au doigt parce que il n'y a rien de mieux pour des ombres satinées comme ça. Alors, je le mets au centre. Et ça fait très bien l'affaire. Donc c'est des fards qui sont pas du tout chuteux. Il n'y a aucune chute, hein. Donc ça c'est vraiment génial. Et puis un petit peu sous l'arcade. C'est joli aussi quoi. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais estomper encore avec mon autre pinceau. Moi je réussis toujours un côté meilleur que l'autre. Je sais pas si vous c'est pareil, mais ce côté est plus joli que celui-là, mais bon. Je vais réintensifier un peu avec le marron parce que je trouve que ça en a pas mal enlevé en fait. Voilà, puis je vais réestomper encore. Donc ouais, je fais que ça. Et voilà pour le maquillage des yeux. Donc, enfin pour le principal on va dire. Donc voilà, ça fait très œil de chat et tout. Donc vraiment après, peu importe votre âge, je pense qu'il faut quand même y aller. C'est vrai qu'à 25 ans, on dit qu'on peut se permettre des choses qu'on se permettrait pas à 50 ans, c'est vrai. C'est vrai. Et moi je pense que simplement il faut faire avec les couleurs que vous aimez. C'est simplement y aller, je pense, avec y aller mollo quoi. Vraiment, je pense que c'est ça. Vraiment le fard, si tu prends un fard blanc comme ça, que tu fais comme ça, et que sous le sourcil tu te l'étales comme ça, je pense que... Et encore là, mon fard n'est pas assez pigmenté quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire en fait. Je pense que faut y aller doucement avec des pinceaux comme ça fluffy. Enfin, vous voyez ceux-là de chez ELF, les estompeurs, hein, je sais pas comment ils s'appellent. Ouais, les blending eye brush. Ceux-là ils sont parfaits, hein. Vous faites un maquillage entier avec ça, puis vos doigts, c'est le meilleur truc, hein. Ensuite, normalement elle se fait un trait d'eyeliner noir en muqueuse. Alors après c'est selon votre goût, hein. Moi j'ai dit que j'allais faire son maquillage, donc je vais pas le mettre en muqueuse parce que moi vous savez que j'ai des lentilles et j'ai envie d'éviter le maquillage en muqueuse, mais je vais me le faire en ras de cils inférieur quoi. Donc j'ai pris un crayon Sephora noir, tout simplement, hein.
Et donc elle le met en muqueuse, donc elle estompe pas, hein. Je suis en train d'estomper parce que moi je le mets en ras de cils inférieur. Mais c'est pour vous donner quand même une idée du vrai maquillage, quoi. Donc je peux pas faire exactement tout comme elle fait elle, mais voilà, ça peut être une idée de maquillage pour tout le monde aussi, je pense. Je me suis maquillée comme ça il y a pas très longtemps, vraiment très nude. Moins un œil de chat parce que moi c'était, je fais pas souvent ça en fait. Mais on m'a dit vraiment ton maquillage est joli. Donc vous voyez que des fois on n'est pas obligé de se mettre du rose fluo sur les paupières pour attirer le regard quoi. Voilà, donc je réintensifie un peu mais bon. Voilà. Et on va faire, donc là je vais lui faire son maquillage de soirée on va dire. Et je vais faire donc pareil avec ce même crayon. Donc le crayon qu'elle a c'est le Marc Jacobs en teinte noire, donc le black. Il tient du tonnerre, les filles. Franchement, le Marc Jacobs, vous le mettez en muqueuse. Le truc, vous n'avez pas intérêt à vous rater parce que vous ne pouvez pas l'enlever, hein. Il faut vous démaquiller sinon. Avec du biphasé. Si tu as dépassé de ton trait de muqueuse, tu as intérêt à prendre le coton avec du biphasé parce que ce truc, il tient vraiment du tonnerre. Donc avec le crayon Marc Jacobs, elle se fait un trait en muqueuse. Et de temps en temps, mais pas tout le temps, un trait au-dessus assez léger quand même, hein, pas trop non plus prenant quoi. Mais voilà, on dit aussi que le crayon noir, c'est vrai que ça rapetisse les yeux quand on vieillit, il faut pas rapetisser. Voilà, je sais qu'il y a plein de règles comme ça, mais moi c'est pour vous montrer que peu importe votre âge, je pense que c'est surtout vos goûts qui comptent et la façon de faire en fait. Donc je vais changer, moi, je vais pas prendre un crayon, je vais faire le trait de liner au-dessus avec un pinceau biseauté de chez Nocibé, qui est du kit magnétique, et une ombre à paupières de Vera Valenti. Donc ça c'est une marque que vous trouvez au marché, hein. Moi j'avais pris ça dans un discounter il y a quelques petites années, et c'est un noir, hein. Il n'y a pas plus noir. Et je vais me faire le ras de cils supérieur. Donc je vais le faire comme si je comblais entre les espaces, on va dire, je vais pas faire de trait d'eyeliner à proprement parler. Bien que des fois ça se transforme en trait d'eyeliner, hein. C'est vrai que là pour le coup ça fait plus trait d'eyeliner, mais bon. Mais voilà, c'est juste pour dire, moi j'aime bien faire ça. Franchement, si vous avez pas trop envie d'en faire, pas besoin de savoir de tracer un trait, parce que tu traces pas un trait, tu combles juste comme ça en fait. Et c'est si vous voulez commencer par de l'eyeliner, commencez, commencez comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous voyez, je fais pas de trait en fait. Hop, je vais pas jusqu'en coin interne, parce que bah déjà elle ne va pas jusqu'en coin interne. Puis c'est vrai que pour agrandir le regard, c'est mieux d'aller plus vers l'extérieur, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ensuite, on va passer au mascara. Donc pour elle, elle utilise un Lancôme, mais je crois qu'il est plus enfin, je connais bien son maquillage parce que des fois je la maquille, hein. C'est pour ça que je sais de quoi, enfin, je vous parle de ça, mais puis elle a une toute petite trousse, quoi. Elle a pas des tiroirs comme moi, hein, donc elle utilise plus souvent maintenant le volume de Chanel qu'elle a eu il y a pas longtemps. Donc moi, pendant ce temps, pendant que je parle, je vais mettre le Perversion en base et le Colossal Volume Express par-dessus. Je vais pas mettre le Benefit, je vais mettre celui-ci. Donc elle, en fait, en ce moment, elle a plus le volume de Chanel. Alors, donc moi, je ne l'ai jamais essayé, même pas sur moi, hein. De toute façon, c'est son mascara, c'est ses affaires, donc moi, je me le prendrai quand je pourrai, quand j'aurai fini vraiment tout mon stock. Donc vraiment bien, oui, vraiment bien. Moi, je pense quand même que sur certains cils, comme les siens, je pense qu'il faudrait une base, sinon ça part vite en paquet, quoi. Mais moi, je pense que sur moi, c'est vrai que quand on, enfin, je sais pas, quand on utilise des choses, ça fait pas vraiment les mêmes choses sur les autres, en fait, hein.
Donc moi je comprends quand des gens n'aiment pas certains produits que moi j'adore, je comprends tout à fait en fait. Non, c'est vrai que le volume de Chanel, franchement, il fait un volume, il fait super bien son job quoi. Après je pense qu'il faut savoir le manier aussi. Donc voilà pour la base, c'est bon. Et je vais passer au colossal. Alors celui-ci, il me semble, c'est pour ça que je le réessaye aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un week-end tranquille, tu vois. Là, ça va être un week-end cool Raoul, quoi. Ça va nous changer. Donc je voulais le réessayer parce qu'il me semble, ouais, il me semble bien que c'est lui qui me fait des paquets, là. Enfin, voilà, voilà. Déjà là, tu vois, j'ai déjà des traces. Ce truc, alors, il coule, en fait. Il vous fait des marques en fin de journée. Vous avez le tampon de vos cils, en fait. Le truc qui fait du stamping, tu vois. Donc, non. Ouais, donc il me semble bien que le Colossal Volume Express, il coule. Donc c'est pas GG. Il fait pas un volume de fifou. Bon, moi, je m'en fiche un peu parce que, comme je vous dis aujourd'hui, je ne vais pas faire grand-chose. Ouais. J'espère que vous voyez à peu près. Ouais, si, ça va. Il faut mettre 36 000 couches quand même, hein. Ouais, il fait un beau volume. Mais je vais essayer pas trop de baisser les yeux parce que j'ai l'impression que tu fermes les yeux, le truc il se stamping en bas quoi. Donc voilà pour ça. Bon, je vais enlever ce qu'il y a en trop. Ouais, et puis il fait des miettes, hein. Je suis toute noire là. Donc voilà pour les yeux. Bah du coup ça va. J'espère que le mascara va tenir quand même. Non mais bon, je vous le conseille pas vraiment, hein. Je vous le remontre. Mais pour l'instant, celui-ci, bon, j'ai pas encore un avis de fifou, mais je vous le conseille pas trop. Alors en parlant de voilà, regardez mon vernis. Celui-ci, c'est le Marionneau que je me suis acheté en solde. C'est le Orange Illusion. Alors je l'ai mis. Alors nous sommes samedi l'après-midi. Je l'ai mis jeudi soir. J'ai changé de jour. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me sentais trop vide des ongles. Je l'ai mis jeudi soir. Et franchement, il tient bien. Franchement. Alors, il s'est quand même en allé sur deux doigts. Donc celui du milieu et un peu sur le pouce. Hop, je sais pas si vous verrez. Mais voyez comme il brille et tout. Sur cette main, il est nickel, hein. Donc j'avoue, franchement, les Marionneaux, ils tiennent vraiment bien. Donc, puis c'est une jolie couleur. Ouais, donc ça, vraiment, je vous recommande, hein. Et je vais passer aux lèvres. Alors, donc, ma maman, c'est vrai que je pense qu'elle a cette mode, je pense qu'il y avait cette mode avant du brun. On en parle beaucoup et c'est vrai. Et en tout cas, sur elle, ça lui va très bien. Donc, je vais faire vraiment comme elle fait. Donc, moi, je vais me faire un contour des lèvres parce que j'aime bien dessiner mes lèvres. Mais je vais le faire de la couleur, du style de couleur qu'elle porte. Donc, elle porte des bruns, enfin des marrons clairs, des nudes. Et elle a également des marrons un peu satinés dorés. Elle en a un de chez Rimmel qui est très très beau. Mais vraiment, c'est tout en finesse, hein. Quand je vous dis ça, c'est pas le truc où t'as des grosses paillettes où tu fais de la disco, tu vois. Non, mais c'est vraiment en finesse. Et elle a des bruns foncés. Donc quand elle sort, en général, elle met les bruns foncés. Et en journée, elle met plutôt... Elle en a un de chez Mavala, je sais plus quel numéro c'est. Elle en a deux d'ailleurs de chez eux et ça ressemble plutôt à... J'ai sélectionné deux rouges à lèvres, moi je vais mettre le Kiko, mais vous avez par exemple celui-ci de chez Essence qui ressemblerait beaucoup, le 06 Berliner, donc c'est un nude. Donc celui-ci je pense qu'il est un peu rosé quand même, on va voir ça sur la main. Ouais, ça va. Donc elle c'est vrai qu'elle prend beaucoup de choses plutôt marronnées, donc, mais c'est... Voilà, c'est juste l'esprit que je veux donner. Et moi, je vais mettre le Kiko, le numéro 13, donc c'est dans cette gamme-là. Donc je sais pas du tout si... Je pense pas que ce soit une édition limitée. Je l'ai déjà porté il y a pas très longtemps. Donc tant pis pour le challenge
J'avais dit dans une autre vidéo que je changerais tout le temps de rouge à lèvres pour, voilà, pour montrer ma collection. Donc c'est celui-ci, mais bon, désolé. J'ai l'impression qu'il est un peu plus marronné, non? Oh, je sais pas. Bon, c'est le même esprit, quoi. Donc je vais mettre le crayon à lèvres de LA Girl. Donc c'est en automatique, comme ça, enfin voilà, qui se taille pas. En teinte naturelle. Et après, je mettrai le rouge à lèvres. Voilà pour le rouge à lèvres. C'est vraiment ça, c'est vraiment cette couleur du coup. Le crayon est beaucoup plus orangé, ça atténue le rosé du rouge à lèvres et c'est vraiment marron comme elle porte. Et voilà, donc vous pourrez vous penser, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais par exemple, elle se fait pas les sourcils, c'est pour ça que je vous ai pas montré. Moi, je me les fais, mais elle se fait pas les sourcils. C'est vrai que c'est, bah, ça sert à rien en fait. Pour elle, pour son visage, ça sert à rien. Et je mets rien en coin interne, enfin, elle met rien. Donc je mets rien en coin interne. Parce que quand vous avez des yeux avec des rides, c'est vrai que, en plus, vous avez les yeux très sensibles. Et elle, j'ai pas envie, enfin voilà, et elle non plus, enfin on touche pas au coin interne, donc on le laisse comme il est, et puis ça n'apporte rien du tout, je pense, ça n'apporte rien du tout, donc faut vraiment faire avec la forme des yeux que vous avez, avec les rides que vous avez, et vraiment au moins tu mets deux choses crème, en tout cas surtout pour le dessous de l'œil, et franchement ça va super bien. Donc voilà, j'ai vraiment reproduit franchement au maximum son maquillage. J'ai juste pas mis, enfin j'ai juste mis du fond de teint en plus qu'elle et de l'anti-cerne, tout ça, mais elle c'est vrai qu'elle en a pas besoin. Après c'est vrai que je pense qu'il vaut mieux travailler au stick si vous avez des rougeurs sur les joues, vous avez des sticks verts, je pense que ça irait très bien que de se mettre une grosse plâtrée de fond de teint quoi. Voilà, donc cette vidéo est terminée, je vous fais de gros bisous, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux, je vous fais un grand merci. Je remercie encore les anciens de me suivre, ça me fait toujours autant plaisir. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Ciao!